Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 8 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 792 et plus particulièrement à la méditation numéro 506 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Pas que le livre de l'Apocalypse, bien entendu, mais tout ce que la parole au travers du livre de l'Apocalypse nous permet de méditer. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, nous allons prier et comme maintenant nous avons pris l'habitude, nous allons prendre les versets 18 à 20 du psaume 66. Il est écrit, et nous le prenons en Nouvelle Bible Second. Si j'avais vu le mal dans mon cœur, dit le psalmiste, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Or, Dieu m'a entendu. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa fidélité. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Oh, comme nous venons de l'entendre, tu entends toute prière. Tu ne retires pas ta fidélité. Mais pour cela, il y a une condition. C'est ce que nous venons de voir dans ta parole. C'est que notre cœur ne renferme aucun mal. Que lorsque nous prions, nous n'ayons rien d'impur en nous. Dans le sens, de fomenter le mal. Tu veux que nous te soyons totalement soumis, consacrés. Bien sûr, tu sais que nous avons à nous améliorer chaque jour, mais tu veux que nous soyons adultes. Parce qu'en étant adultes, nous avons accès à tout ton héritage. Tout ce que tu as, à tout notre héritage, tout ce que tu as mis en réserve pour nous et que tu veux partager avec nous, que tu veux nous donner, que tu veux nous montrer. Alors, si il y a encore quelque chose dans nos cœurs, que tu veux que nous retirions de nous, que nous abandonnions, viens nous le montrer. Viens nous le montrer, bien-aimé Saint-Esprit, afin que, nous puissions, dans la présence de notre Père, avec notre Seigneur, nous abandonner totalement. Et recevoir notre part que tu veux que nous prenions. Alors, une fois de plus ce soir, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre nous enseigner, nous diriger, afin que vraiment, nous te soyons agréables, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, en tout cas, en fil rouge, les versets 8 et 9, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, afin que justement notre cœur soit totalement consacré à qui? Au Dieu Tout-Puissant, à notre Père, comme il est ici mentionné dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, et afin que nos cœurs se répandent en louange, en action de grâce envers notre Père. Reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9, et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien entendu, ici, il est parlé de notre Père, là où il siège, là où il réside, là où est le siège aussi du gouvernement, son gouvernement, là où il, de sa main,
comme on a pu le voir lorsque nous avons médité tout ce début du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, eh bien, lorsqu'il parle, eh bien, sa justice se fait. Alors, n'oublions pas aussi notre Seigneur qui règne à ses côtés. Et pour ce faire, eh bien, afin que notre cœur comprenne ce qui nous sépare finalement de ces quatre êtres vivants, dont nous avons pu lire, eh bien, ce qu'ils font à longueur de temps, sans cesse, sans repos, jour et nuit. Eh bien, nous avons pris cette marche avec le peuple d'Israël lorsqu'ils ont été sortis d'Égypte et lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, conduits par Moïse, et nous avons avancé avec eux, et nous en sommes arrivés au chapitre 33, que nous sommes en train de méditer, et nous en sommes arrivés notamment au verset numéro 11. Nous avions vu hier la première partie de ce verset que nous allons juste reprendre. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et nous avions dit, eh bien, que c'est ainsi. Moïse avait compris, eh bien, que pour être et demeurer dans la présence de notre Père lorsqu'il rentrait, comme on a pu le voir ces dernières méditations, ces derniers jours, lorsqu'il rentrait dans la présence de Dieu, là, dans la tente, eh bien, il y a la nuée qui s'arrêtait. La nuée, nous sommes à nouveau soumis à des coupures intempestives, donc nous allons avancer. Et Moïse, je disais, eh bien, avait compris que son cœur, et on l'a vu, son cœur était rempli de compassion. Notre Seigneur est venu 1490 ans après sur la terre, marcher sur la terre, et même un peu plus afin de voir la compassion de son cœur, nous en tant qu'êtres humains. Et déjà Moïse avait déjà cette révélation, ce caractère de Christ avant l'heure. N'oublions pas que notre Seigneur était déjà là, peut-être pas sur la terre, mais il était là avec notre Père. Allez lire aujourd'hui en plus. Je vous exhorte, depuis bien longtemps maintenant, à lire un proverbe par jour. Et justement, en ce 8e jour du mois de juin, si vous allez lire aujourd'hui, le proverbe 8, vous verrez, on l'a fait avec mon épouse ce matin, vous verrez, qu'il est parlé de notre Seigneur qui régnait déjà. Enfin, qui ne régnait pas, mais qui était déjà avec notre Père avant que toute chose soit créée. C'est clairement indiqué. Et même si notre Seigneur n'était pas venu encore marcher sur terre, en tout cas, Moïse avait déjà ce caractère de Christ finalement en lui. La compassion. Cette compassion au point d'aimer le peuple, au point de demander à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, d'effacer son nom du livre de la vie, plutôt que d'exterminer, le peuple. Il a dit, retire-moi, efface-moi de ton livre, si tu ne veux pas, finalement, pardonner, le peuple, ton peuple. Et Moïse avait tout à fait compris lorsqu'il venait, lorsqu'il priait, lorsqu'il intercédait, on l'a vu, chapitre 32, à partir du verset 30, l'intercession de Moïse pour le peuple. Et il avait compris une chose, c'est ce que nous avons prié aujourd'hui. Prenons-le en Nouvelle Français courant, si j'avais eu des intentions coupables. Est-ce qu'il avait des intentions coupables, Moïse? Non. Le peuple, oui. Et on comprend mieux pourquoi Moïse a pris la tente, et l'a mise en dehors du camp, à bonne distance. Et pourquoi? C'est là que Dieu venait, que Dieu venait parler en face à face avec Moïse comme un ami. Parce qu'il n'y a rien d'impur. Et Moïse n'aurait jamais pu intercéder, pour le peuple. Et Dieu n'y aurait pas répondu favorablement si Moïse avait eu des intentions coupables dans son cœur, même dans ses pensées. Dieu aurait vu toute chose. C'est ce genre de cœur que nous devons avoir. Tout comme Abraham. Dieu l'a appelé mon ami. Et on a vu hier que Jésus, c'est ce qu'il veut
C'est comme ça qu'il veut avoir cette relation avec nous. Je vous ai appelés mes amis. Alors si nous voulons avoir ce titre d'amis, avoir que notre Père dise comme il a dit à Moïse, comme il a dit à Abraham, je veux parler avec toi comme un ami face à face. Et c'est ce qu'il veut, n'en doutons aucunement. Nous devons avoir ce cœur tout entier à lui, soumis totalement et complètement. Je sais que l'être humain n'aime pas être soumis. Nous n'aimons pas être soumis. Nous voulons conserver ce coin, ce jardin secret, mais pour Dieu, il n'y a rien de secret. Tout est mis à la lumière. Nous aimons pouvoir avancer selon nos désirs, notre volonté. Mais notre Seigneur nous a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et tant que nous ne l'avons pas compris, nous ne pourrons pas avoir un cœur intègre, soumis totalement, et nous ne serons en tout cas aucunement à l'abri, que l'ennemi de nos âmes, vienne soit toucher, nos pensées, là où est le combat, le terrain où se trouve, où combat l'ennemi, dans nos pensées, mais aussi dans nos émotions, dans nos sentiments, parce que c'est les deux points où il peut toucher. C'est pourquoi la parole nous dit, on le dirait régulièrement, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Pourquoi, et c'est ce que j'essaye de méditer ces derniers temps, pourquoi il est dit dans Éphésiens 6, verset 10 à 18, lorsqu'il nous est demandé de nous munir de toutes ces armes, que notre Père nous donne l'ordre de nous les revêtir, de les avoir en permanence avec nous finalement. Et notamment la cuirasse, cette cuirasse qui est faite d'un seul morceau et qui protège tous les points vitaux, notamment le cœur, les entrailles. Parce que dans la parole, les entrailles, c'est les émotions, c'est le sentiment. Le cœur, c'est du cœur que viennent les pensées. Et la cuirasse est là, justement, la parole de Dieu, la cuirasse est là pour nous protéger de l'ennemi. Et nous ne devons pas la retirer. Ce qui sous-entend que la parole doit toujours couler en nous. C'est ainsi que l'ennemi ne pourra rien faire. Et il ne faut pas douter. Si nous en sommes arrivés là, c'est que nous pouvons avancer. L'ennemi essaiera de nous mettre des doutes dans la tête. Mais il n'y aura aucun doute. Parce que nous connaissons à ce moment-là notre identité. Nous savons comment nous marchons. Nous savons comment nous écoutons, nous obéissons et comment nous mettons notre foi en action. Au travers et avec la parole de Dieu. Et ainsi, nous pouvons intercéder comme Moïse. Nous pouvons prier. Nous pouvons venir avec assurance devant le trône de la grâce. Entrer, dans le lieu très saint que nous a ouvert notre Seigneur Jésus à la croix, par sa chair, en déchirant le voile du temple de haut en bas. Et nous pouvons, tout comme Moïse, entrer symboliquement, dans la tente pour venir, avoir ce face-à-face avec notre Père, en Christ Jésus notre Seigneur. Mais pour cela, nous devons avoir aucune intention coupable dans notre cœur. Donc rejetons tout fardeau, tout comme le Seigneur le dit, dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, notamment verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, c'est-à-dire mon enseignement. » Notamment. Et ainsi nous pourrons, avec certitude, même si on sait parfaitement que notre Seigneur, a tout pris sur lui. Mais cela n'empêche pas non plus, que nous fassions notre part. Parce que c'est aussi ce que veut nous montrer notre bien-aimé Saint-Esprit, que tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est impur, et nous ne pouvons pas être le temple de Dieu et avoir un compromis de l'impureté en nous.
pouvons-nous penser que Dieu, qui a détourné ses regards de notre Seigneur à la croix pendant 3 heures, il a pris tous nos péchés, il s'est fait pécher pour nous, lorsqu'il s'est fait malédiction pour nous, et qu'il a pris toutes choses, tout, absolument tout, sur lui, est-ce que nous pouvons penser que pour nous, contrairement à notre Seigneur, nous pouvons nous présenter devant Dieu, sachant totalement et complètement qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans le compromis, dans l'injustice, dans l'iniquité, comme il est parlé ici dans d'autres versions. Bien sûr que non. Et puis se dire, Père, je viens, je prie, je sais que tu m'entends, que tu m'écoutes et que tu exauces mes prières. Nous savons que notre Père est un Dieu juste. Alors comment pouvons-nous savoir et dire que notre Père est un Dieu juste et croire qu'il va nous répondre à ce moment-là? C'est ce qui est écrit ici. Et il faut que nous le comprenions afin de pouvoir grandir, de devenir adulte et de pouvoir accéder à toute chose. Je ne sais plus à quel endroit je l'ai lu aujourd'hui dans le partage. On va pas s'apesantir, je dirais, parce que c'est pas le propos, mais je parle depuis plusieurs fois, depuis le début de cette méditation, de devenir adulte. Et la parole nous dit, que si nous sommes enfants, même si nous sommes enfants de Dieu, mais si nous sommes enfants dans le sens, spirituellement du terme, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons nous sommes justes aux yeux de Dieu par notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous sommes enfants, nous n'avons pas encore accès à toute chose. Parce qu'il faut que nous grandissions spirituellement. Il faut que nous comprenions. Nous sommes encore serviteurs. Nous devons grandir. Et là, ici, en Nouvelle-Français courant, il est écrit « Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Mais voilà, vous voyez la différence tout de suite? Si nous faisons, en tout cas, si nous tendons à faire ce qui est juste, si nous marchons dans la droiture chaque jour, si nous marchons dans l'équité, dans la voie droite, dans la droiture, mais voilà, Dieu a écouté. Et il a été attentif à ma prière. Oui, à ce moment-là, notre Père est attentif. Parce qu'il nous aime. Béni soit Dieu, il n'a pas écarté ma prière. Donc c'est bon si, quelquefois, si on dit, on a l'impression qu'on demande toujours la même chose. Après, il faut voir si c'est la volonté de notre Père aussi pour nous. Et il faut apprendre aussi à être patient. Mais aussi de demander à notre bien-aimé Saint-Esprit s'il n'y a pas peut-être des choses, à mettre à nu, à venir et à demander pardon tout simplement. Et nous savons à ce moment-là que en Christ Jésus notre Seigneur, c'est déjà pardonné. Mais il faut venir, le déclarer, le proclamer, le remettre aux pieds de notre Seigneur. Afin qu'il le prenne et que par son sang, nous soyons pardonnés, justifiés. Afin de pouvoir venir librement, prier, intercéder pour qui que ce soit, quiconque. En ayant cette certitude, que notre prière a été entendue. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage, aussi bien dans nos pensées que dans nos cœurs. Donc, apprenons, avec certitude, à avoir en tout cas cette certitude, tout comme Moïse, de pouvoir entrer dans la tente, en 2 mots, et de savoir que nous venons discuter comme Moïse, face à face, comme avec un ami. C'est une joie. Vous voyez, en parole de vie, si j'avais eu de mauvaises intentions,
Je suis sûr que ça ne nous arrive jamais. On n'a aucune mauvaise intention. Jamais. Envers personne. Le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Voilà le cœur que nous devons avoir. Un cœur qui n'a pas de mauvaise intention. En Nouvelle Bible Second, il est écrit « Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. » Si j'avais vu le mal. Pour voir le mal, ça veut dire que l'on sait déjà eh bien qu'il est là. On le ressent. On en a conscience. Ce n'est pas inconscient, ça. On en a conscience. Et on ne s'est pas écarté du tout de ce que nous méditons depuis ces derniers jours. Parce qu'ici, si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Ici, en fait, on voit exactement, eh bien, la différence entre Moïse et nous avons pu voir que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, notre Père, a répondu, a eu la faveur de Dieu pour lui et pour son peuple. Alors que le peuple, lui, eh bien, savait, il avait vu le mal dans son cœur. Et où il était? Eh bien, à l'écart de la tente. On va dire presque qu'il était parqué finalement. Hein? Pourquoi? Parce que, eh bien, le mal régnait dans les cœurs. Et ce n'était pas eux qui priaient, qui intercédaient, mais c'était Moïse qui, en rentrant dans la tente, eh bien, dans la présence de Dieu, pouvait parler et intercéder pour le peuple. C'est ça. C'est exactement ça. Regardons la fin de ce verset 11. Donc nous allons comprendre ce verset, la fin de ce verset, grâce à ce que nous avons médité et parlé depuis le début de cette méditation. Donc, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse, que faisait-il? Retournait au camp. Il retournait au camp. Retournait au camp. J'ai été voir ce que, comment dirais-je, excusez-moi, j'essaye d'appuyer, retournait au camp. Eh bien, ça vient du verbe hébreu shub, et qui veut dire notamment des choses inanimées, ici, dans le contexte ici. C'est-à-dire, Moïse retournait où? Vers le camp, dans le camp, où finalement il y avait quoi? Eh bien, des choses inanimées, des personnes, mais un esprit, un cœur finalement inanimé, qui n'était pas vivant. Pourquoi il n'était pas vivant? Parce que justement, eh bien, ils avaient conscience. On le sait très bien avec tout ce que nous avons médité et ce que nous avons lu au travers de la parole dans les versets précédents. Eh bien, ils avaient vu le mal dans leur cœur. Et il n'y avait plus rien de vivant, en tout cas spirituellement parlant. C'est pourquoi, eh bien, ce n'est pas eux qui priaient. C'est pourquoi, eh bien, Moïse retourne dans le camp pour leur parler, finalement, eh bien, de la discussion qu'il avait pu avoir avec notre Père, parce que son but, le but de notre Père, à travers Moïse, c'était que le peuple comprenne la leçon. Que leur cœur ne soit plus inanimé, mais qu'ils reçoivent la parole vivante. Que de nouveau, eh bien, dans ce désert aride dans lequel ils étaient, aussi bien physiquement que spirituellement, que l'eau coule en abondance. Que leurs yeux, haïn, aussi bien physiques que spirituels,
voient aussi bien au plus profond d'eux l'état de leur cœur et combien leur cœur était inanimé, était sec. Oh, peut-être qu'ils avaient soif, physiquement parlant, mais ils avaient aussi soif spirituellement. En tout cas, ils auraient dû avoir soif spirituellement, et là, eh bien, ce n'était pas encore le cas. Puis Moïse retournait au camp, point virgule. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, la phrase n'est pas finie. Mais, donc il se passe quelque chose, mais son jeune assistant, ici son jeune, on va pas le prendre ici, mais ça veut dire jeune homme. Hein, c'est qui son jeune assistant? Eh bien la parole nous le dit, c'est Josué, fils de Nun. Le Josué qui va faire rentrer, qui va prendre la suite de Moïse pour entrer et faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais à ce moment-là, eh bien c'était un jeune homme. Et donc, eh bien, comme nous avons pu le dire tout à l'heure, eh bien, peut-être qu'il était dans le sens ici, jeune homme, enfant, entre guillemets. Jeune physiquement, mais aussi spirituellement. Et il avait besoin d'apprendre, de grandir. Moïse, et aussi bien notre Père, eh bien, le garder, le préserver. Parce que notre Père savait déjà à l'avance ce qu'il lui avait réservé, sa destinée. Oh, aussi bien Moïse que Josué ne le savaient pas. Mais il était là auprès de Moïse pour apprendre, pour grandir spirituellement, pour un jour, eh bien, entrer totalement et complètement dans la plénitude de ce que Dieu avait pour lui, de tout ce qui lui était réservé. Mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Il était gardé, il était préservé. Il ne fallait pas qu'il y aille dans le camp avec Moïse. Parce que Moïse, lui, eh bien finalement, il était totalement consacré, totalement soumis. Il savait, eh bien, qu'il n'y a plus rien qui pouvait l'atteindre. Et cela allait en grandissant. Jusqu'au jour, eh bien, que son visage, bientôt, allait rayonner de la grâce, de la gloire de Dieu. Au point qu'il allait devoir se couvrir le visage. Tellement son visage rayonnait. C'est un homme, Moïse. Il était totalement consacré, soumis. Il avait compris tout ce que nous avons pu, eh bien, prier tout à l'heure. Son cœur ne voyait pas le mal. Parce qu'il savait très bien que s'il le voyait, Dieu le voyait. C'est ainsi que nous devons marcher. Afin de pouvoir, eh bien, tout comme Moïse, eh bien, venir en face à face avec notre Père. Et non pas continuer éternellement, entre guillemets, eh bien, à avoir cette vocation à l'instant T de Josué, non pas celle à venir, mais à l'instant T de Josué, à devoir demeurer finalement dans la tente, parce que spirituellement parlant, eh bien, il n'était pas encore capable d'affronter, eh bien, le camp. Pas un petit camp, au moins 2 millions de personnes. Donc il était gardé, il était protégé. Et c'est ce qu'a fait notre Père avec chacun d'entre nous, ses enfants. Combien de fois nous avons été gardés, protégés? Oh, nous n'étions peut-être pas au courant de tout, et tant mieux. Mais à aucun moment il faut douter de cela. Nous avons été gardés, protégés, pour un jour, tout comme Josué, eh bien, rentrer dans la destinée qui est la nôtre. Laquelle, je ne sais pas, chacun doit le rechercher pour lui. Mais c'est une certitude.
mais cela ne passera que par une présence, par une unité, comme on en parlait hier, lorsque je crois, dans la prière d'hier, hein, de rechercher cette unité, une union, ne faire qu'un avec Christ Jésus notre Seigneur, en lui, lui en nous, caché en lui, en Dieu notre Père. C'est ainsi que nous pourrons avancer et que nous pourrons intercéder, tout comme Moïse, en étant sûrs et certains que ce que nous demandons, nous pouvons le demander avec assurance. Quitte à demander que notre nom soit effacé. Parce que finalement, lorsque Moïse l'a dit, et j'en suis persuadé aujourd'hui, il savait que notre Père l'aimait tellement, et qu'il était tellement fidèle, et qu'il n'avait rien à redouter, parce qu'il connaissait peut-être pas aussi bien sûr que notre Père son cœur, avec le cœur à Moïse, il savait qu'il n'avait rien à se reprocher. La preuve, s'il avait vu le mal dans son cœur, notre Père n'aurait pas exaucé ce qu'il a demandé. Alors, que nous ayons aussi ce cheminement, afin de comprendre que nous devons passer aussi par cela, afin de pouvoir accéder à cet état que notre Père nous demande d'avoir avec lui. Et je suis sûr et certain que notre Père va se réjouir pour chacun d'entre nous. Il n'attend que ça. Il est beaucoup plus demandeur que nous. Alors, sachons le louer, lui rendre gloire, tout simplement en l'écoutant, en lui obéissant et en mettant notre foi en action dans ce que nous avons encore entendu aujourd'hui. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci ce soir encore pour ta parole. Merci encore pour ce moment où nous pouvons vraiment écouter ce que tu as à nous dire et surtout partager tout ce que tu as à dire à chacun et à tous ceux qui voudront et qui sont là pour pouvoir t'écouter. Alors merci encore pour ta présence, merci pour ta bonté, ta bienveillance. Oui, et surtout, merci parce que tu laves nos cœurs et même si il y a des choses, dans notre journée, dans notre quotidien, sachons venir à toi et te le remettre. Et surtout, parce que tu vois nos cœurs, tu nous connais tellement par cœur, parce que c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as créés et c'est toi qui nous fais avancer. Alors continuons de venir non seulement à toi jour après jour, mais dans tous les moments et dans toutes les circonstances de nos vies, afin de pouvoir te parler, non seulement aussi te soumettre aussi tout ce que nous vivons, tout ce que nous devons vivre, mais aussi les personnes qui nous sont proches, afin que non seulement nous puissions être ces témoins que tu nous demandes d'être, mais aussi que nous apprenions à marcher avec eux, mais surtout à marcher avec toi jour après jour dans ce chemin d'intégrité. Tu nous demandes d'être juste et d'être intègre afin de pouvoir continuer toujours dans ce chemin que tu nous as donné, de ne pas nous écarter ni à droite ni à gauche, mais vraiment de garder cette voie. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain, en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.